Bonjour, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Certains le savent, certains ne le savent pas. On fait un stream spécial sur les références. C'est un mot qui va être beaucoup prononcé ce soir. Vous m'avez réclamé la semaine dernière quand j'ai commencé mon Gris of Legend. Certains d'entre vous avaient l'air de galérer avec les refs, et quand on a fait un sondage, vous étiez en mode ouais, explique-nous ton process. Donc j'ai pris la chose un peu à cœur. Et j'ai vraiment tout décortiqué, tout ce que je sais sur les références, et j'en ai fait, je sais pas, un exposé, comme à l'école. Bon allez, vous êtes ready, ça part, hein. Donc, les références. C'est quelque chose dont vous avez probablement entendu parler si vous êtes artiste, que ce soit en termes de hobby ou que vous êtes professionnel. Vous entendez sans doute vos artistes préférés en parler en long, en large et en travers, et c'est peut-être un sujet qui vous dépasse. Vous ne savez jamais où commencer à chercher vos références, ou alors vous bloquez une fois que vous en avez. Vous n'arrivez pas trop à les utiliser à bon escient. Parfois vous en avez trop, parfois vous en avez pas assez. C'est un sujet qui vous trouvez flou, c'est superflu. Ben, enfin voilà, vous êtes perdu. Vous êtes perdu ou pas forcément. Vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui je vais essayer de partager au mieux ce que moi je sais et mon processus d'utilisation des références dans un contexte de création artistique. C'est-à-dire comment moi, comment je travaille avec des refs et comment ça a rendu je sais pas, comment ça a rendu ma vie plus facile, hein. Clairement, vous allez voir que c'est un peu sous-coté. Donc du coup, peut-être que vous me connaissez pas tous. Bonjour. Je m'appelle Vip et je suis apprentie concept artiste et cara designeuse. C'est ce que j'ai tendance à raconter aux gens. Alors, j'évolue moi sur Twitch depuis 1 an et demi et 1 an et demi ça commence à faire. Je fais ça dans le but de prendre un max de niveau. Au fur et à mesure des projets que je fais ici sur cette chaîne avec vous, j'essaye vraiment de m'améliorer au maximum et bah oui, en fait c'est la progression que moi je recherche. Je cherche à vraiment prendre du niveau. Et dans ma quête pour devenir meilleur chaque jour en dessin, la première étape, et pas des moindres, ça a été d'apprendre à utiliser des références. Et depuis que c'est acquis, je trouve que depuis que j'utilise des refs, mon niveau a un peu été boosté. Ça fait plaisir, on sent vraiment un avant-après, comme vous pouvez le voir juste ici. Un petit dessin sans ref de moi qui date de 2017, c'est un fanart de Zelda, et un dessin avec ref que vous avez vu si vous étiez sur la chaîne l'an dernier, c'est un Draw This in Your Style. Et en vrai, je le ressors un peu tout le temps parce que je suis trop fan de l'ambiance de ce dessin. Après, c'est pas magique, mais c'est ce qu'on va, on va essayer aujourd'hui de faire en sorte que vous preniez conscience de certaines choses et que ça débloque un petit truc chez vous. Parce que bon, quand on regarde le dessin de 2017, là comme ça on peut se dire ouais c'est joli, mais en vrai il y a rien qui va. Ni la pose, ni l'anatomie, ni la perspective, ni l'environnement, ni les couleurs, ni les lumières, il y a rien qui va. Regarde, j'ai vraiment pris l'exemple parfait. Déjà, ça se voit que j'ai pris une pose toute prête et que j'ai genre recopié par-dessus. Que les vêtements, j'ai pas réfléchi à comment ils fonctionnent. Comment est-ce qu'un vêtement, comment est-ce qu'un tissu se plie. J'ai juste fait des traits là où ils en mettent d'habitude dans les mangas. Il n'y a pas de recherche de texture. Le cuir, on dirait pas du cuir. Les dorures, on dirait pas des dorures. Elle a un œil drastiquement plus petit que l'autre. Elle n'a pas de nez. Bon, ça peut être de la stylisation aussi. Ce que vous ne savez pas forcément me concernant, même si vous suivez la chaîne, c'est qu'en fait, moi, ça fait plus de 10 ans que je dessine. Sauf que, en fait, pendant ces 10 ans, j'ai jamais utilisé de ref. Et ça m'a fait perdre un temps monstrueux pour tout ce qui est créativité et mon apprentissage général, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à dessiner, j'étais jeune et j'étais tellement dans cet objectif de faire du dessin à 100% d'invention. Genre, je voulais tellement être en mode réussir à dessiner à main levée des dingueries que je me suis fermée à ce que faisaient les autres et j'ai stagné à un niveau technique et créatif vraiment très bas.
j'ai négligé les bases du dessin et je me suis vraiment fermé plein de portes. Et en fait, pendant 10 ans, j'ai fait des dessins dans ce style-là, là, le dessin à gauche. Et bah, bah, c'est pas fou. C'est cool, hein, quand tu fais ça par hobby et tout, mais moi maintenant je sais que je cherche plus. Et il faut que, voilà, il faut bouger. Donc 10 ans, pas vraiment perdu, mais à stagner, quoi. Alors, il y a un truc qui se passe aussi. J'en parle maintenant parce que ça va aussi dans mon développement personnel avec les références. Il y a un phénomène qui se passe quand on commence le dessin en général, c'est qu'il y en a beaucoup de jeunes qui commencent par tracer, par recopier, par plagier leurs artistes préférés. Qu'est-ce que c'est tracer? Concrètement, c'est tu prends un dessin déjà fait, tu redessines par-dessus en copiant, et ben justement tu changes 2-3 éléments pour faire genre c'est ton dessin et c'est ton perso parce que t'estimes que le dessin de base est trop cool, et tu le sors en mode bah regardez j'ai pondu ça. C'est pas grave. C'est pas grave d'avoir commencé comme ça. C'est bien de prendre conscience qu'il faut pas le faire, et s'il vous plaît ne le faites pas. Ah mais j'ai un exemple. Hihi. Regardez. Voilà. Par exemple, sur le dessin à droite, qui est un design qu'on a fait pour un challenge Instagram, un petit réel Insta, parmi mes références, il y avait l'artiste Yuka Soemi, et ça a été une de mes rêves de pose en fait. Sauf que je n'ai pas recraché le dessin trait pour trait et ajouté les éléments de mon perso. J'ai vraiment genre étudié mes rêves, fait en sorte de bouger des trucs, enfin voilà. Et j'ai utilisé ça comme exemple pour vous montrer, bah en fait, voilà, regardez, un dessin tracé, bon je l'ai fait ce matin. J'ai pas du tout respecté le truc, mais voilà, ça c'est ce qu'il faut pas faire au milieu, ne faites pas ça. S'il vous plaît, là je m'adresse à ceux qui vraiment qui débutent et qui ont tendance, cette fâcheuse tendance à, euh, à baisser l'opacité d'un dessin et à refoutre du line par-dessus. Ne faites pas ça. Ça peut arriver, mais faut en prendre conscience et arrêter. J'ai eu une phase comme ça. Je vous en parle aussi parce que j'ai eu une phase comme ça et elle n'est pas arrivée super tôt, elle est vraiment arrivée au milieu de mes 10 ans. En fait, c'est justement quand j'ai commencé à utiliser des références et à voir que certains artistes me plaisaient beaucoup, je me suis mise en fait à, à tracer en fait. C'est pas grave, comme j'ai dit, l'important c'est de prendre conscience du truc et d'arrêter. On va pas vous tomber dessus tant que vous claimez pas que c'est votre dessin. Mais s'il vous plaît, voilà, vraiment utiliser des rêves. Je l'ai dit au moins 3 fois. C'est important d'avoir conscience de cet équilibre entre trop de rêves, pas de rêves. Et plus on va avoir de rêves, plus on va s'éloigner de ce problème de ressemblance et de plagiat entre ce qu'on utilise et ce qu'on produit. Et moins on va se fermer de portes. Les références, c'est important. Et j'aimerais faire un friendly reminder. Ah non, ça c'est moi qui vous pète la gueule. Si vous tracez des dessins, si vous plagiez, je vous pète la gueule. Parce qu'à partir de maintenant, vous êtes au courant qu'il faut pas le faire. Donc je vous pète la gueule. Donc, friendly reminder. Moi, je suis pas prof. Je suis pas professeur. Je suis pas une artiste accomplie. Je ne suis pas... je ne vis pas de mon art. Je suis pas payée pour ce que je fais. Sauf manifestement via les pubs, hein, on dirait bien. Mais j'ai eu l'occasion, via mes études et via mon apprentissage en autodidacte, un ou deux tips que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui parce qu'en fait on parle souvent de rêves, mais on sait pas trop de quoi on parle. Quand personne nous a expliqué, on peut pas savoir. Donc, gardez en tête que ce que je dis aujourd'hui, c'est pas absolu. C'est ma méthodologie, c'est ma façon de travailler, mais c'est des outils et des ressources qui pourront vous servir dans votre processus artistique à vous. Chacun travaille de la façon la plus optimale pour lui. Et le mieux, c'est que vous soyez à l'aise. Voilà. Il faut juste que vous arriviez à être à l'aise dans votre process. Vous n'êtes pas obligé de faire tout exactement comme moi. Mais mon objectif aujourd'hui, ce soir, c'est de donner des bases solides en fait à tous ceux qui n'ont jamais appris à les utiliser. Et pour ceux qui connaissent déjà et qui utilisent déjà des refs, peut-être que ça peut vous apprendre 2-3 trucs. Peut-être qu'il y aura 2-3 trucs que vous connaissiez pas. Peut-être que ça peut vous servir. Et j'aimerais bien faire en sorte que l'étape de recherche de référence, ce ne soit pas une étape pénible. Parce que beaucoup, ça les fait chier en fait. Il y en a beaucoup qui font pas par flemme.
j'aimerais bien essayer de vous sensibiliser un peu au fait que c'est important, les références. C'est quoi une référence? Moi, j'ai défini ça avec mon explication personnelle qui est l'ensemble des ressources que je vais utiliser pour un projet. Voilà, je l'ai mis entre guillemets pour faire genre c'est une phrase savante, mais vous en faites ce que vous voulez. Moi, c'est tout ce que je vais utiliser pour m'inspirer, pour me situer et pour m'instruire aussi, parce que je recherche un petit peu de culture artistique. J'essaye de pas chercher bêtement mes refs, d'apprendre des choses sur des nouveaux artistes et sur des nouvelles techniques en général. Le plus souvent, c'est des images posées à côté, mais c'est pas nécessairement ça à chaque fois. En fait, les références, elles peuvent être de plusieurs natures. On en parlait il y a pas longtemps. C'est pas seulement des images, ça peut aussi être des textes, des vidéos, des musiques, tous les médiums possibles, à partir du moment où ça vous parle et ça sert votre attention, votre intention. Tout peut être une référence à partir du moment où ça vous parle et sert votre intention. Ça veut dire que à partir du moment où ça vous touche, bah c'est bon, gardez-le. Si vous estimez que ça a un lien avec ce que vous voulez produire, gardez-le. De la 3D, de la 2D. Une ref aussi, ben ça peut être le point de départ d'un projet. Ça peut être au tout début, quand vous êtes là et vous êtes en mode bah tiens, je sais pas ce que je fais aujourd'hui, vous voyez une image qui vous inspire, hop, c'est une ref, et ça provoque un truc qui vous donne envie de produire quelque chose, une image ou autre chose. Mais elle peut aussi intervenir la référence à d'autres moments de votre processus de création. Quand par exemple vous êtes bloqué, vous pouvez retourner chercher des refs, ou même à la fin, vous pouvez associer ce que vous venez de faire avec d'autres artistes. En gros, elles s'adaptent en fonction du projet et de vos influences, les références. C'est vous qui voyez, il n'y a pas de grosses règles en fait. Mais c'est bien d'en avoir quand même un petit peu. La première étape, je vais en parler en premier. On va pas parler de la récolte des refs, on va d'abord parler de l'organisation. Comment vous vous organisez avec vos refs? Moi, ce que je vous conseille, c'est Pure Ref. On le présente plus, hein, vraiment, on ne le présente plus. C'est le logiciel de rangement, de référence. Beaucoup d'artistes l'utilisent et le connaissent déjà. Moi, depuis que je l'ai, je ne m'en lasse plus. Il est tout le temps là. Je ne passe plus à côté. Je l'utilise tout le temps. C'est la grosse base. Donc, si vous connaissez pas, vous pouvez le choper sur le site gratuitement en plus. C'est très pratique. C'est très pratique. C'est donc un espace où vous pouvez glisser tout ce que vous voulez facilement. Et je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Hop. Ça, c'est un pur rêve vide. Vous avez des équivalents sur tablette, il me semble aussi, hein, pour les utilisateurs d'iPad. Je sais qu'il y a des options maintenant. Je sais pas si c'est PureRef ou un logiciel équivalent, mais voilà, mis la note. Moi, je vous parle de celui-là parce que c'est mon top 1, j'en ai pas testé d'autres, et voilà. Donc, comment ça se passe? Vous avez votre zone vide. Là, il nous dit, il est vide. Bah, vous allez choper des petites images. Donc, en temps normal, vos refs. Moi, je vais mettre Chopper. Pardon. Voilà, moi, je vais dessiner Chopper, donc je mets la grossette de Chopper. Et en fait, vous pouvez tout faire. Vous pouvez disposer les images, vous pouvez les ranger ensemble, vous pouvez écrire du texte. Vous pouvez même passer ça en noir et blanc. Ah oui, pardon, on va commencer par la base. On peut tout resize, ça perd pas la qualité. Vous pouvez zoomer à l'infini. Vous pouvez dézoomer à l'infini. Genre ça s'étend. On va rajouter d'autres images. Qu'est-ce que je vais? Ouais, j'ai encore Chopper. Est-ce que j'en ai d'autres? Ah ouais, j'en ai plein. Ouh, j'en ai plein. Ça, c'était pas prévu, j'avoue, je savais pas quoi foutre sur le pur ref, mais on dirait que ça s'est fait tout seul. Tiens, on va mettre ma grosse tête aussi. Là, voilà. Ça, c'est bip. Entouré de Chopper. Voilà. Donc en fait, vous pouvez tout ranger facilement. Vous pouvez zoomer, dézoomer, ça je l'ai déjà dit. Il y a plein de petits outils sympas. Vous pouvez copier-coller. Ah, et ce qui est trop bien, c'est que vous pouvez cliquer, glisser. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de télécharger une image. Vous pouvez vraiment juste la prendre d'internet et la foutre dessus.
peut même glisser des épingles Pinterest, c'est ça. J'ai pas prévu d'exemple, donc je vais pas le faire, mais... Il y a plein d'outils sympas, certes. On peut pas piquer des couleurs, mais rien ne vous empêche, si une couleur vous intéresse, bah vous prenez, vous copiez et vous le foutez sur Photoshop, quoi. Après, moi, perso, je suis pas trop une... À part quand j'utilise des palettes prédéfinies, je suis pas trop fan du color pick. Parce que j'aime bien apprendre à reconnaître la bonne teinte de couleur, mais ça, c'est une autre histoire. Et chose que j'aime trop avec ça, donc je vous en ai parlé il y a 5 secondes, c'est que il y a un mode noir et blanc pour checker vos valeurs, pour regarder les valeurs de vos refs. C'est trop bien. C'est vraiment trop trop bien. Si vous avez appris à travailler en valeurs. Je trouve plus le bouton pour l'enlever. Voilà, là. Vraiment banger. Et là, je vous parle de l'intérieur de la fenêtre. Mais vous pouvez aussi bouger l'extérieur. Vous pouvez tout changer de place, changer de taille. Vous pouvez le laisser devant, vous pouvez le mettre derrière. C'est banger. CTRL plus ou moins, ça change l'opacité de la fenêtre. Ah, tu vois, ça, je l'utilise pas. Ah ouais, mais c'est trop bien. Vous voyez, on apprend plein de choses. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment cool. Et c'est le logiciel number one, je trouve, à mon humble avis, quand tu es sur ordinateur. Pas sur tablette, hein, ça je ne suis pas au courant de comment ça fonctionne. Pour moi c'est the logiciel, voilà. Donc si vous l'avez pas, n'hésitez pas à le choper. Ce qui fonctionne avec moi, ça c'est moi qui fonctionne comme ça. Vous en faites ce que vous voulez, mais c'est mes conseils. C'est de multiplier le nombre de références. Donc avoir un maximum de choses très très vite pour ensuite pas faire d'aller-retour inutile. Ça veut dire que mon étape number one quand je commence un dessin, c'est de prendre quelques heures, c'est réserver un certain temps, mais vraiment plusieurs heures, à aller cueillir des rêves partout, tout ce qui va pouvoir m'inspirer, tout ce qui va être utile. Ça se passe après toute l'étape de... Par exemple, si vous si vous avez envie de faire un truc original, il faut le temps d'écrire ce que vous avez envie de faire. Faut le temps de setup un peu vos idées, mais une fois que vous les avez, avant de commencer à dessiner, moi je vais vraiment me balader et faire ma récolte. En fait, je vais récolter tout ce que j'estime avoir tout ce dont j'estime avoir besoin. Non, ça se dit pas comme ça. Bon bref. Je vais faire ma récolte jusqu'à ce que j'estime avoir de tout. C'est pas non plus français. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. L'objectif, mon objectif à moi, c'est l'efficacité. C'est pour ça que je prends le temps, je réserve ce temps-là dans mon process pour aller choper mes refs avant de bosser. Mais rien ne vous empêche de retourner chercher des refs plus tard. Il n'y a vraiment pas de règle. Et du coup, j'ai un petit exemple encore de pur ref. Bon, il est pas très bien organisé, mais il est pas très gros. Du coup, c'est bien pour vous montrer un petit peu rapidos. Voilà. C'est pour l'illustration de la biche que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai le design, parce que c'était un Draw This in Your Style. Donc les refs les plus importantes, n'hésitez pas à les mettre plus grandes que les autres. Hein. Donc, j'ai ma biche. Je sais que je veux un mood hivernal, un peu rose, un peu neige. Du coup, je prends plein d'illus, un peu rose, un peu neige, avec plein de types d'arbres, plein de cailloux, du lol, parce qu'il y aura toujours du lol dans mes références. Je savais que je voulais une neige rose, je savais que je voulais un truc un peu magique, donc je cherchais des rêves de trucs un peu magiques, bonne ambiance. Voilà, c'est la forêt, c'est beau, plein de teintes, plein de versions. Je faisais une Madame Biche, donc je suis allée chercher des refs de Madame Biche. Magnifique Madame Biche. Là, il y avait tout un cara design de Madame Biche également. Avec du posing, comprendre un peu comment ça marche. Voilà, un peu de tout, pareil. Encore des rêves de vraies biches, parce que pourquoi pas. Des bambis, des trucs en veux-tu en voilà, voilà. Et avec tout ça, plus ça, ouais, ça c'était pour ma compo. Mais en fait, je vais vous mettre le dessin à côté, sinon vous n'allez pas comprendre. Ceux qui ne me connaissent pas, vous n'allez pas capter de quoi je parle. Voilà, ça. Ce dessin. Donc c'est ce personnage, je l'ai pas inventé, c'est un design qui existait. Mais comme vous pouvez voir, bah, l'ambiance neige, bien rose, bien truc, ça venait de toutes mes refs là. Ensuite, la compo verticale, ça venait de cet artiste là. Pour ceux qui ont joué à FK Arena, vous avez la ref. C'est banger.
Je voulais un truc vertical, donc j'ai un peu regardé ce qui se faisait. Et ça, c'était des rêves d'inspi général d'artistes que j'aime bien. En gros, rêve c'est pratique, c'est rapide, ça fait pas perdre de temps, et c'est bien fait. Maintenant, on va arrêter de se focus sur un logiciel en particulier. On va se focus sur la suite qui est... Tac. Par où vous commencez? Donc là, ça y est, vous avez Puref qui est prêt, il est vide, vous avez une idée dans votre tête, vous avez envie de créer. Par quoi je commence? Où est-ce que je vais chercher mes rêves? Quel genre de rêve je prends? Qu'est-ce que je fous sur mon espace? Alors, j'essaie d'avoir un peu de tout. Moi, je divise les références en deux grandes catégories. Les deux grandes catégories, c'est les références photographiques et les références artistiques, parce que c'est pas la même chose. Donc, première étape, les références photographiques, c'est-à-dire des photos de la vraie vie, tout simplement. Donc, c'est super important de prendre des références de la vraie vie pour pas faire de grosses erreurs fondamentales et parce que, c'est la règle principale. Il y a quand même des choses, par exemple, quand vous faites de la perspective, c'est toujours bien de savoir comment ça marche. Donc, un conseil qui m'a beaucoup servi, qui me vient de mes anciens profs, notamment en prépa, il me semble. J'ai entendu cette phrase plein de fois. On a tous un téléphone. C'est-à-dire que du coup, si on a tous un téléphone, on a tous un appareil photo. Prenez des photos avec votre téléphone. Prenez l'habitude de prendre des photos dans vos vies dès qu'un truc vous inspire. Dans vos balades, dans votre quotidien, un objet qui a une forme sympa, une ambiance lumineuse, la lumière est sympa, oh j'aime trop la couleur du ciel aujourd'hui. Dès que vous trouvez un truc joli ou un truc attrayant à votre œil, vous prenez une photo et vous essayez de bien prendre la photo aujourd'hui. D'essayer de prendre la bonne composition, de bien se placer, de bien cibler le sujet que vous voulez prendre en photo. Habituez vos yeux à observer en fait, observez. Ça c'est un super conseil de dessin, même allez dessiner dehors. Prenez un carnet et allez dessiner dehors. Mais là on est concentré sur les références. Prenez des photos et habituez votre œil à remarquer les choses intéressantes que vous avez autour de vous. C'est vraiment faire des choix. Prendre une photo, c'est faire plein de choix. C'est pas juste faire un selfie. C'est vraiment genre avoir une intention. Exactement. Et c'est super inspirant de ouvrir les yeux sur ce qu'il y a autour et pas juste tomber sur internet et rester focus sur internet et sur Pinterest et genre tomber dans tous ces trous de lapin là. C'est comment dire? Je fais un peu la meuf, hein. Oh, il faut s'ouvrir au monde, oh là là. Oui, mais c'est vrai. Parce que tout ce que vous avez sur internet, ça vient de quelque part et ça vient de dehors. Ce qui se passe avec les photos, c'est qu'il n'y a pas de mensonge dessus. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas un artiste qui a fait un dessin. Quand vous prenez des rêves d'artistes, potentiellement, ils ont fait des erreurs avant vous et vous n'avez pas l'œil pour voir les erreurs. Et donc, vous recopiez ces erreurs-là. Et ça reste après dans votre tête et vous n'êtes pas au courant que c'est pas forcément juste. Après, j'avoue, j'utilise pas non plus trop souvent des rêves photos. Hein. Là, je vous montre des exemples perso. Parce que ça, c'est une photo de moi, ça, c'est une photo de moi. Cette photo, là, cette photo. Regardez. Là, je l'ai retrouvée tout à l'heure, j'avais oublié. Ça, c'est moi et Orion. Ça, c'est moi et Orion. On était à la halle de la machine à Toulouse, banger. Et il y avait un animatronique géant de dragon. Et je vous dis ça, c'est pour vous. Encore une fois, il n'y a pas de façon de règle obligatoire à faire. Hein. Mais si vous avez envie d'habituer votre œil et à vous sensibiliser un peu à remarquer les choses intéressantes dans la vie, prenez des photos. Ensuite, après les références photographiques, nous avons les références artistiques. J'ai mis un échantillon, hein. J'ai mis parmi mes préférés, mais il y en a plein. Plein. C'est tout ce qui va être du dessin, de l'illustration, du concept d'autres artistes. Enfin, c'est ce que je mets dans cette catégorie-là. J'utilise souvent les refs artistiques pour tout ce qui va être stylisation. Donc ref stylistique, tout ça. C'est super intéressant de faire des petites études, mais ça c'est le cas aussi pour les refs photographiques. Mais d'essayer de décortiquer et d'étudier le style d'un artiste en essayant de reproduire son process, pourquoi pas, ou surtout en essayant de comprendre pourquoi cet artiste-là fait des traits comme ça, pourquoi est-ce qu'il colorie comme ça, qu'est-ce qu'il a utilisé, est-ce que c'est de la peinture, est-ce que c'est du numérique, est-ce que c'est du traditionnel.
Il y a de tout. Il y a de tout type d'artistes. Il y a beaucoup de choix. Du coup, c'est bien de recenser un peu ce qui vous intéresse. Et parfois, c'est pas forcément l'image entière qui vous intéresse, mais juste un détail. Ça va être intéressant pour vous de faire vos propres bibliothèques d'artistes et de pas hésiter à se renseigner sur les gens, en fait. Comme vous pouvez le voir, donc, avec ce qu'on vient de dire, je cherche des références pour chaque aspect du dessin. Chaque aspect du process, on va dire, du processus. Chaque petite étape, je vais chercher des refs adéquates. Donc la pose du personnage, l'environnement, le design, les palettes de couleurs, la lumière, les textures. Qu'est-ce que j'ai aussi? Bah, parfois ça va être des références de détails qui interviennent pendant mon dessin, genre tiens, en fait cet objet je suis en train de le faire pas du tout comme il faut, et si j'allais voir à quoi ça ressemble cet objet en vrai dans la vraie vie. Des tissus, des vêtements. Ça, si vous avez envie de maîtriser l'anatomie et de faire une anatomie correcte dans votre stylisation, bien sûr, il faut apprendre l'anatomie. Mais ça vient tout, enfin, forgeron, ça vient en forgeant. Voilà. Moi, ce que je vous conseille dans votre recherche de référence, donc, c'est d'avoir un mix, un équilibre, pas forcément un 50-50, mais avoir à la fois des références artistiques et à la fois des références photographiques. Prenez des choses qui font sens pour vous et des choses qui vous intéressent. Essayez de comprendre ce que vous regardez quand vous utilisez des références. Essayez de comprendre ce que vous avez sous les yeux. Parce qu'en fait, on a pris... Là, je vais être boomeuse, alors que c'est pas du tout ma génération, mais on a ce réflexe de scroller et on voit des milliers d'images par jour et on fait pas attention à ce qu'on regarde, on fait pas attention à la chose qu'on a sous les yeux, on fait pas attention aux messages. Et nous, artistes, on est sur, par exemple, Instagram et on regarde tout ce que les gens ont posté aujourd'hui. Et en fait, on passe une demi-seconde sur tout. Et on like et on next. Et on prend pas le temps, genre, d'observer la technique, le pourquoi du comment, quelle tracé, quelle pression. Prenez le temps de digérer ce que vous voyez. Je parle pas quand vous scrollez là, je parle vraiment quand vous avez vos références et que vous voulez commencer à dessiner. Prenez le temps de digérer et de laisser une place à l'imagination. Prenez le temps de digérer ce que vous avez sous les yeux, prenez le temps de comprendre le sens. Et de pas juste recracher. C'est un conseil sincère ça, parce que c'est ce que j'avais un peu comme problème au début. Tiens, j'ai une pose, elle me plaît trop, je vais pas chercher, je vais pas aller plus loin, je vais la faire exactement pareil. Euh... j'ai, tiens, tel perso de League of Legends, il a une arme, elle me plaît trop, bah en fait mon perso il va avoir la même arme, enfin ça... Prenez le temps de comprendre comment les choses fonctionnent et aller plus loin que le bout de votre nez. C'est un conseil sincère si vous voulez, genre, comme a dit Orion, ouvrir vos chakras. Ça peut un peu booster le niveau en fait. Et rendre votre travail intéressant. J'ai un exemple concret pour vous montrer ce que je fous avec mes refs. Mon exemple concret, c'est l'illustration. Celle-ci là. Bon, ça c'est un work in progress, mais l'illustration de Disney que vous avez sur mon Instagram. Je vais vous raconter un peu mon process parce que c'est le plus gros pur ref que j'ai à ce jour, en date. Regardez bien la gueule du pur ref. Voilà. Bon, là, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais quand on zoome, il y a vraiment beaucoup d'informations à digérer. Hop. Et je vais juste vous montrer un petit peu en détail ce que j'ai fait là-dessus. L'illu est cool. Et c'est à la fois une illu que je kiffe et que j'aime pas trop. Pourquoi je la kiffe? Parce que c'est probablement celle où j'ai le mieux travaillé en termes de méthodo et surtout en utilisation de références. Parce que c'est un environnement, environnement complet. Bon, il y a un fond. Hein, moi, j'ai tendance à faire des persos et à mettre un vieux dégradé derrière. Et il y a vraiment un élément de design. Mais j'avoue, je me suis pris au dernier moment et j'ai rush. Et il faut savoir que je l'ai un peu speedrun. Je m'y suis occupée au dernier moment. Du coup, il y a plein de défauts, j'en ai conscience. J'aurais aimé le pousser 1000 fois plus loin. Mais j'ai pas eu le time. Il fallait le rendre. Donc je l'ai rendu. Et du coup, moi, j'ai fait une madame qui tisse les vœux. Et voilà. Attendez, mais en fait, j'ai perdu ma note d'intention et j'arrive pas à en parler bien parce que j'ai pas du tout préparé. Mais en gros, je voulais une tisseuse qui travaille sur un métier à tisser et qui fait un long tissu où elle représente les rêves des gens dessus. Et du coup, le fait de les représenter, ça les exauce.
Voilà, du coup j'ai fait une espèce de personnification de la bonne étoile. En mode when you wish upon a star. Bah la star c'est elle. Voilà. Du coup il y a un métier à tisser. Et elle est dans un atelier. Voilà. C'est tout ce qu'il faut savoir. Et le personnage, voilà, c'est un truc... c'est un être omnipotent, un peu astral, voilà. Il y a des paillettes et de la magie. Du coup... Ah oui, j'ai choisi ce thème-là parce que j'aimerais beaucoup travailler dans l'industrie du jeu vidéo ou du dessin animé. Et en général, quand t'es petit et que tu regardes des dessins animés et que tu joues à des jeux vidéo, ça fait un peu naître des passions et des rêves. Et je sais que moi, personnellement, j'aimerais bien être quelqu'un qui participe à la création de ces choses inspirantes. Moi, j'ai tendance à facilement pleurer au cinéma et c'est souvent parce que ça me touche et j'aimerais pouvoir toucher les gens de cette manière. Voilà. Donc ça, c'était mon parti pris pour le dessin. Et donc au tout début, quand je cherchais juste de l'inspi, bah, je suis juste allée chercher des illustrations qui rentraient un peu dans cette vibe un peu féerique, rêve. Je suis allée chercher des choses douces. Tu veux faire pleurer les gens? Ouais, je vais faire pleurer les gens. Il y a eu la phase où je suis allée chercher des références photographiques, je vous en parlais. J'ai su que je voulais faire un métier à tisser, je suis donc allée chercher différents types de métiers à tisser. J'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Du coup, voilà, j'ai appris qu'il y avait plein de formes différentes de métiers à tisser et que c'était un enfer. Et je suis allée chercher ensuite des matières et textures. Alors ça, c'est sous-coté aussi, hein. Souvent, c'est quand quand tu fais un peu du design graphique, on t'en parle, mais pas quand tu fais de l'illu. Allez regarder, allez faire des moodboards de textures. Regardez ça. Là, il y a des perles et différents types de laine et genre ça forme un pattern complètement intéressant et un truc que t'aurais pas pu. Enfin, moi, je l'aurais pas sorti de ma tête. Ça, c'est super intéressant. Le côté décousu, trop trop cool, trop cool. J'adore ça. Au final, pareil, je m'en suis pas vraiment servi, mais vous voyez ce genre de patchwork là? L'inspi est partout, mais vraiment. C'est très chouette. Voilà. C'est gros froufrou là, c'est banger. Coucou Kin. Je vais aller checker dans des artbooks aussi, mais ça on y reviendra. Et donc, quand je vous dis que j'utilise des refs pour toutes les étapes du dessin, c'est que j'utilise des refs pour toutes les étapes du dessin. Le Cara Design, je suis allée chercher dans mes artistes préférés, je suis allée voir des vibes qui me plaisaient. Parfois c'est des éléments, tiens, et si elle avait un ciseau géant comme ce monsieur, des ciseaux géants, pardon. Tiens, est-ce que je veux qu'elle soit très colorée ou un peu terne? Est-ce que je veux que ce soit un homme, une femme? Est-ce que je veux que ce soit un enfant? Ça marche aussi pour l'enviro. Tiens, ça va se faire en intérieur, dans un atelier. Ça fait un peu sorcière. Est-ce qu'il y a des ateliers de sorcières qui m'intéressent? Ça, c'est super sympa. Est-ce que je veux une vibe comme ça? Hop. Des éléments de design. Est-ce que je veux que ce soit un peu classe, un peu elfique? Un peu fantasy? Tiens, là, il y a littéralement un métier à tisser. Ou pas, en fait, non, c'est un aplatisseur à linge. Un peu de texture. Des trucs, un peu de tout, quoi. Tiens, un peu de 3D, super important la 3D, le métier à tisser, si je pouvais pas tourner autour, je me serais tiré une balle. Ça, la rêve de couleur, j'étais en mode, tiens, ça rend vraiment un petit côté magique, là, il y a un truc vraiment intéressant. Je me suis regardé ça, si j'arrive à choper ce côté un peu gemme, un peu translucence et tout, trop intéressant. Trop intéressant. Un peu de de composition, pardon. Comment est-ce que je fais mon image? Comment est-ce que je cadre mes sujets? Des exemples d'artistes qui eux aussi se sont posé cette question sur leur projet à eux. Quel genre de plan, quel genre d'échelle de plan? Plongée, contre-plongée, fixe, je sais pas. Comment est-ce que je veux que les gens rentrent dans mon image? Comment est-ce que je veux que les gens lisent mon image? Dans quel ordre? Qu'est-ce que je veux qu'ils remarquent en premier? Est-ce que je veux une lumière dramatique? Est-ce que je veux un truc plus doux? De tout, de tout. Le personnage en lui-même, je suis allée voir si des gens avaient déjà fait des tisseuses, des dessins de tisseuses, de gens qui travaillent dans un atelier. Voilà. Faut pas se fermer de porte. Tiens, regardez, j'ai découvert que quelqu'un avait déjà bossé sur une tisseuse aussi, avec un métier à tisser. Et qu'il avait lui-même fait ses refs.
Donc voilà, ça s'arrête pas. Ça, c'est un bâtiment entier qui fait du tissage. Enfin voilà, tu vas regarder un peu tout ce qui se fait. Tu fouilles tes refs. Là, pareil, pour le mouvement du tissu, je voulais un truc un peu différent. Donc je suis allée chercher des coups de paintbrush. Enfin, comme je vous dis, faut pas se fermer la tête. Il y a de la ref partout. Partout, partout, partout. Et après, il y a mes étapes. Mais ça, vous les avez déjà sur mes réseaux. Ma recherche de couleurs. Petit truc en 3D pour essayer de capter un peu comment ça fonctionne. Et après, voilà, ça bosse. Hein. En fait, j'aime bien. C'est vrai que ça peut sembler inutile. Mais j'aime bien savoir d'où je viens. Parce que si à un moment tu bloques, si à un moment dans ton process tu te retrouves bloqué et tu fais un truc qui te plaît pas, si à un moment tu veux revenir en arrière, t'as tout qui est encore là, t'as pas besoin de refaire ta recherche, elle est là. C'est du temps passé en fait, c'est du temps que t'as passé à chercher tes photos, tu vas pas les supprimer alors qu'en vrai tu les regardes plus, t'es ailleurs. Genre tiens je bosse sur mon intention, tiens j'ai une étagère, je veux faire une étagère comme dans mon image. Je regarde plus, juste j'ignore. Mais c'est du temps que t'as passé dessus, ce serait dommage de le virer alors qu'à tout moment, sans savoir, tiens en fait, je veux plus une tisseuse de rêve, je veux une enrouleuse de fil, et le fil, je sais pas, se transforme en petite étoile, enfin tu sais, Tiens, et si je changeais d'idée? T'es jamais à l'abri de ce genre de retournement de situation, enfin ça dépend si t'as le time aussi, hein. Mais c'est pour ça que là en ce moment sur le dessin d'Evelyn, pour le Gris of Legend, je me ferme vraiment pas de porte, hein. Je fais un max de recherche, comme ça je suis sûre après si j'ai besoin de retourner en arrière, je retourne en arrière. C'est que moi mon objectif c'est de vous montrer que c'est pas forcément une étape pénible, ni une étape flemme. Moi c'est un temps que je privilégie au début de ma création parce que c'est un temps qui m'aide à aller plus loin dans ce que je veux faire. Après, faut pas se mettre de pression. Mais enfin voilà. C'était un gros step, mais on l'a bien travaillé ce step-là. Donc voilà, vous avez compris. Vous pouvez organiser comme vous le voulez. Là, c'est le moment qui va vous faire kiffer. C'est le moment de prendre des notes ou des screenshots, les amis. Je vais vous filer un max de ressources. Les références, c'est cool. Les ressources, c'est les endroits où vous trouvez les références. Et je vous donne aujourd'hui, pas tout, parce qu'il y en a beaucoup. Ce serait dur de tout lister. Mais je vous donne les choses les plus essentielles pour vous carrer un peu le processus artistique. Genre, je passe un peu par les trucs les plus importants, comme ça, ceux qui ne les connaissent pas, comme ceux qui ne connaissaient pas Pure Rêve tout à l'heure, eh ben, vous allez avoir tout le contexte. Vous allez avoir tout le pourquoi, du comment, le tout, vous l'avez. Il est là. Donc, c'est donc le moment où je vous passe un max de bonnes ressources validées par moi, et par mes anciens profs, et par mes artistes préférés. Petit aparté. Petit aparté, ne sous-estimez pas les bouquins. Depuis tout à l'heure, on parle... Moi, je fais du dessin numérique, mais je fais aussi du dessin traditionnel. Ne sous-estimez pas les livres. Toutes les refs ne sont pas numériques. Il y a des artbooks, il y a des bouquins scientifiques, biologiques, des bouquins sur des thèmes particuliers. Tu aimes dessiner des forêts, t'as des livres sur les champignons, t'as des livres sur les types d'arbres, voilà. Et vous en avez partout des bouquins, chez vos parents, chez vos amis, voilà, hein, les artistes, tout ça. Vous avez des bouquins partout. Je vais vous présenter un petit échantillon également de mes bouquins que moi j'ai et que je kiffe. Alors, ça part sur les ressources. Première ressource importante, les bouquins. En fait, j'avais une slide toute prête et je l'ai oubliée. Du coup, je vous ai pas mis la bonne slide pour quand je vous ai présenté tous les bouquins. Donc, d'autres bouquins que je ne possède pas, mais qui sont de très bonnes rêves, surtout si vous voulez faire de l'anatomie. Anatomy for Sculptors, il est vraiment chouette, il est pas cher et il est bien fait. Les morphos sont très cool. Un peu petits, je trouve, pour le prix. Mais vraiment des très bons livres. On les présente plus. Et j'ai mis un artbook en exemple, j'ai mis Suden Kanto, que j'ai pas. Mais du coup, voilà, on part sur les vraies ressources.
Là, en ressources générales, je vous ai mis Pinterest en premier. Vous connaissez probablement Pinterest si vous êtes artiste, et il y a de tout sur Pinterest, et c'est assez facile de s'y perdre. On parlait tout à l'heure des rabbit holes, c'est l'exemple parfait. Vous trouvez une image qui vous amène à une image, qui vous amène à 12 autres images, et vous ouvrez 14 000 onglets, et au final vous passez une après-midi entière dessus à vous dire tiens tout est trop cool, et au final à ne rien produire. Faites aussi gaffe aux rêves que vous prenez, parce que Pinterest c'est malheureusement très très mal sourcé. Et il y a de plus en plus d'images générées par IA qui se faufilent au milieu des trucs sympas. Donc c'est un peu affreux, c'est un peu compliqué si vous avez tendance à paniquer vite. C'est un peu anxiogène, Pinterest, je trouve. Mais il y a de très belles choses. Mais j'ai une alternative à Pinterest. Mais je vous en parle après. ArtStation. ArtStation, vraiment les goats du dessin dessus. Pour citer Zarmaï. Effectivement, ArtStation, c'est pas mal. Moi, j'ai deux façons de vous conseiller l'utilisation d'ArtStation. Pour ceux qui connaissent pas ArtStation, c'est un site spécialisé pour l'industrie, on va dire. C'est un site à portfolio où chaque artiste va poster son boulot. Et il y a beaucoup de très grands noms et de personnes très importantes de l'industrie du dessin, du jeu vidéo, du dessin animé, tout ce qui va être lié à la création en général. Donc en fait, si vous voulez vous inspirer des meilleurs, c'est là. Il y a aussi une grosse vague de... Enfin, une grosse vague. Il y a aussi beaucoup de... d'artistes débutants. Du coup, moi, sur ArtStation, je trouve que utiliser la barre de recherche, ça sert à rien. ArtStation, c'est pas un site où tu as envie d'utiliser des mots-clés. Parce que je trouve que c'est pas efficace. Tu te retrouves très vite, t'as genre 3 bons résultats intéressants et... tu te retrouves avec plein de trucs pas forcément intéressants. Faut savoir qu'ArtStation aussi a pas très bien réagi quand l'IA est montée. Du coup, il y a plein d'artistes vraiment bons qui ont décidé d'arrêter de poster leurs images et de les supprimer, de supprimer leur galerie pour se battre en fait contre ce phénomène-là, parce qu'ArtStation en fait ne modère pas. Il n'interdit pas l'accès aux gens qui postent de l'IA, aux fameux prompteurs. Du coup, ben, il y a eu 2-3 petits trucs qui ont fait que certains de mes artistes préférés sont plus sur ArtStation. Maintenant, il y a un filtre. Mais il leur laisse quand même la liberté de poster dessus. Mais du coup, comment moi je vous conseille d'utiliser ArtStation? Parce que je vous conseille d'utiliser ArtStation, tout comme Pinterest, mais à bon escient. Deux façons. La première, c'est dès que vous voyez un truc qui vous plaît, vous la likez. Pas quand vous cherchez vos rêves, mais juste de temps en temps, vous allez vous balader, vous regardez, page principale et tout, vous likez des trucs. Vous likez plein de trucs. Et au bout d'un moment, ben, vous avez une galerie de dessins likés, et vous y retournez quand vous avez envie de chercher des refs, et vous prenez ce que vous avez déjà vu et liké, et vous prenez ce qui vous chauffe. Deuxième façon d'utiliser ArtStation que j'apprécie, faites-vous un recueil d'artistes. C'est-à-dire que moi, je follow tous mes artistes préférés, ou tous les artistes que je trouve bons, et du coup, dès que je cherche des refs, ben, j'ai accès à toute une liste, et je peux plonger dedans. J'ai toute ma liste de gens que je follow, tous mes artistes préférés ou tous les artistes que j'ai trouvé intéressants, et je peux juste plonger dedans. Tiens, le style de un tel est plus intéressant que le style de un tel pour le projet que je fais en ce moment. Tiens, cette illustration de un tel est vraiment cool. C'est un peu difficile parce que c'est un gros morceau quoi. Quand tu te commences à avoir plein de gens dans ta bibliothèque, quand tu follow plein d'artistes, tu te retrouves vite avec 14 onglets d'ouvert, mais au moins t'es sûr d'aller taper dans du bon et du très bon et de savoir qui a fait quoi. T'as la source. Ouais, je trouve que la recherche de mots-clés est pas folle sur ArtStation, du coup je conseille de vous construire, de vous intéresser aux artistes et de vous-même vous construire une base de données. L'étape suivante, c'est les banques d'images gratuites. Je ne fais jamais ma recherche sur mes recherches de ref sur Google Images. Je vais jamais sur Google Images, j'avoue que j'ai un peu perdu ce réflexe-là. Sauf quand je fais des recherches à la con, genre ah tu connais cette actrice, et ben, je tape son nom et je vais sur Google Images, voilà, comme tout le monde. Mais dans mon processus artistique, j'utilise pas Google Images. Je vous conseille des banques d'images gratuites. C'est des sites comme ça où
bah, j'en ai mis 4. À vous de les noter, de les screener ou faire quoi que ce soit. En gros, c'est pas compliqué. C'est souvent des photographes sympas qui décident de faire en sorte que leur travail soit libre de droit et accessible. Du coup, ben, vous avez plein de photos, souvent très artistiques, très inspirées. Et bah, c'est très pratique parce que c'est des photos, c'est des références photographiques, mais c'est pas juste une, genre tu cherches un, je sais pas, tu cherches une théière, ça va pas juste être une photo de théière, ça va être une jolie photo de théière. Enfin, c'est toujours très inspirant d'avoir des trucs bien faits. Du coup, voilà, banque d'images gratuite, c'est toujours ça de prix. Même si vous voulez faire genre comment on dit, vous avez envie de faire un photomontage, bah, vous avez le droit d'utiliser tous les éléments qui sont sur ces photos-là. Si vous avez envie de faire un matte painting aussi pour votre fond, voilà, banque d'images gratuite, c'est sympa. Ensuite, anatomie et posing. Vous avez une chier de sites faits par des petits artistes indépendants. Là j'en ai mis 3, mais il y en a vraiment facile une dizaine de très bons sites où vous pouvez faire, où vous pouvez trouver des rêves de posing et d'anatomie ouais, d'anat en fait. Donc j'ai mis notre grand maître à tous, Jock Pubstock. Vous connaissez probablement la tête de la nana sur la première photo. Elle a tout fait. C'est une nana qui se prend en photo dans diverses situations, dans divers contextes, pour donner aux artistes plein de refs de poses. En ce moment, là, maintenant, tout de suite, son site est en mise à jour parce que j'ai fait la présentation aujourd'hui et son site est en maintenance. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à aller checker, gardez le nom dans un coin et allez voir, il y a de tout. Et référence Angle, c'est un site où vous avez une petite tête comme ça et vous la tournez dans le sens qui vous intéresse et ça vous sort plein de photos de gens avec exactement le même angle. Et vous pouvez filtrer si vous voulez un genre en particulier. Vous pouvez filtrer l'âge, vous pouvez ajouter des options, et en fait c'est très pratique quand vous cherchez des références humaines. Je ne connais pas. Tu ne connais pas cette madame? C'est pas grave. Mais en gros c'est juste une dame qui fait plein de poses cool, et c'est des photos professionnelles avec une bonne qualité, c'est des photos packs gratuites. Donc toujours bon à prendre. Donc référence Angle, très sympa aussi, un peu spécifique, j'avoue j'utilise pas trop. Mais je devrais. Puis c'est bien si vous avez envie de faire un peu de dessin d'observation, tout ça. Et Bodies in Motion, alors je cache ma cam parce qu'on comprend pas trop ce que c'est. C'est un site où, bah alors ça c'est sur inscription, mais normalement c'est gratuit, j'ai vérifié. Tu t'inscris, je vous mets pas les sites aussi parce qu'il y a des choses, note for work, il y a quand même des boobs de temps en temps. C'est un site où en fait ça te fait des poses, mais les poses elles sont découpées. Donc c'est plus des mouvements que tu peux dessiner. Genre là par exemple la dame elle fait un mouvement de danse, bah en fait vous avez l'avant et l'après, et ça se voit pas sur ce screen mais il y a l'avant avant et l'après après. Et c'est très pratique pour choper du dynamisme ou pareil encore une fois faire une étude d'anatomie quoi. Vraiment très sympa. Donc je vous mets ces refs là. C'est les plus cités je trouve aussi sur les réseaux. Il y a plein de petits sites comme ça qui sont spécifiques à certaines recherches. Par exemple si vous voulez faire du dessin d'observation, si vous voulez faire du modèle vivant, il y a des sites avec des timers où ça vous enchaîne des photos de gens et vous pouvez juste les dessiner. Il y a de tout. Voilà. Ensuite, screen de cinéma. Super inspirant le cinéma, parce qu'encore une fois, c'est des images travaillées au poil de cul près. C'est-à-dire que tout est calculé dans un film. La cam, sa position, l'ambiance, la couleur, la lumière, le design du personnage, l'acteur, tout ça. Donc je vous ai mis Screen Musing, qui est un site qui répertorie des plans sympas de films. Vous pouvez les chercher par couleur et par mots-clés. Et vous pouvez aussi lister par réalisateur et par acteur. C'est vraiment très sympa. Et quand vous cherchez de l'inspi, pour, je sais pas, faire des pareils, encore faire des études, ou faire des choses un peu cinématographiques, vous avez ce site-là. Et du coup, la même chose, mais dans le cinéma d'animation, vous avez Animation Screen Caps. Alors, c'est la même chose, mais en plus consistant, dans le sens où Screen Musing va pas poster tous les plans d'un film, il va en poser que certains. Screen Musing, donc celui de gauche qui s'occupe que des films en live action, quoi. Ça va être un plan tiré de son contexte. Animation Screen Caps, vous avez toutes les frames du film.
Donc Animation Screen Caps, vous avez toutes les frames du dessin animé en question. Parfois il y a des... Alors moi je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'être la seule à avoir ce souci, mais j'ai des galeries qui s'affichent pas. Donc des fois je clique sur un film et il n'y a pas du tout les photos. Mais parfois c'est trop bien si vous êtes en mode tiens je vais faire un fanart de Nimona. Puis pouf patapouf, tu cliques sur Nimona et t'as toutes les frames. T'as pas besoin de voir le film, tu peux cliquer là où t'as envie d'être et tu peux choper ce qui t'intéresse. Vraiment très cool. Et c'est des refs un peu sous-cotés en vrai, mais quand vous faites des images et que vous faites de la composition, notamment, ben on a tendance à oublier que le cinéma, je cherche mes mots, hein. Ils font en sorte que le sens de lecture soit le plus simple possible, ou du moins il y a toujours une intention, comme disait Caillou tout à l'heure, il y a toujours des choix et les choix sont toujours justifiés. Donc c'est toujours intéressant d'essayer d'étudier comment ça a été fait et pourquoi ça a été fait. Analyser des films, c'est vraiment chouette aussi comme exercice. Ensuite. Ah oui, rêve 3D. Les rêves 3D, sympa aussi, si vous êtes plus à l'aise. J'en ai mis deux, qui sont aussi mes préférés, que j'ai tendance à utiliser. Lazarohead, c'est quoi? Alors Lazarohead, c'est un modèle type de visage en plane, donc sculpté 3D bien plate et tout, pour essayer de comprendre les volumes d'une tête. Donc c'est pas compliqué. C'est une espèce de petite sculpture qui est faite de manière à ce qu'on puisse ressentir bien la lumière sur chaque facette. C'est une synthèse d'une tête. Et cette douce personne qui s'appelle William Nguyen, il en a posté une sur ArtStation qui est très pratique. Je vous conseille ça. Donc vous allez sur le profil de William Nguyen, c'est Lazarohead. Ça existe aussi en féminin. Mais là on est sur la tête dite masculine. En gros, si vous c'est interactif. Vous pouvez vous balader autour. Ma rêve favorite of all time. Vous pouvez vous balader autour. Comme ça, vous pouvez étudier vraiment la forme que prend une tête sous cet angle, sous cet angle, sous cet angle. Et, très intéressant, vous pouvez changer la lumière. Parce que c'est une petite vidéo. Donc vous avez une key light, c'est-à-dire la lumière principale, qui tourne dans tous les angles possibles. Donc vous pouvez sélectionner comment vous voulez votre lumière et donc comprendre comment interagissent l'ombre et la lumière sur ce volume-là. Et vous avez aussi accès à une lumière secondaire. En appuyant sur Shift, vous pouvez bouger la seconde lumière qui est teintée d'une différente couleur et qui, pareil, vous permet de vous initier un peu au lighting et de vous aider si vous avez vraiment no clue, aucune idée de comment ça fonctionne. En fait, vous pouvez vous dépatouiller avec ça pour choper des refs intéressants. Par exemple, oh, lumière dramatique, le théâtre, mais une petite lumière bleue vient de la gauche parce que je sais pas, une fenêtre est ouverte et c'est sa sortie. Je ne sais pas. Peut-être qu'il est enfermé quelque part et qu'il veut sortir, bah ça tombe bien, le ciel est à gauche. Et là, paf, vous voyez exactement où est-ce que les ombres vont être les plus foncées, où est-ce que la lumière va taper le plus. Vous pouvez voir ça sous tous les angles, c'est merveilleux. C'est vraiment très 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 pratique comme référence. Voilà, je la conseille vivement. La seconde ref que j'ai mise là, Sketchfab, c'est la même chose mais pour tout et sans la lumière. Et ben ça tombe bien, sur Sketchfab, tu peux taper le nom d'un objet et le voir en 3D, tourner autour comme tu veux et du coup comprendre sa forme dans tous les sens. Par exemple, là je suis sur la page principale et j'ai vu qu'ensuite c'est une meuf à poil. Une fois de plus, du coup on va cliquer sur ce truc. Donc, en fait c'est un site d'achat et de vente de modèles 3D. Mais il y a un outil de prévisualisation qui est super pratique quand t'es artiste parce que du coup tu peux tourner autour du modèle et tiens j'ai envie d'une statue de lion ailé dans mon dessin mais elle est au fond et elle nous tourne le dos. Paf, paf. T'as pas besoin de te casser les pieds, tu fais ça, tu l'étudies, tu dessines par-dessus même et tu l'as ton lion, tu l'as, il est là. Et puis ce qui est trop bien c'est que la pose te plaît pas, ça tombe bien, la plupart du temps les mecs les animent. Du coup tu préfères quand il rugit. Hop, t'appuies sur pause et tu tournes. Et c'est ça pour tout. C'est ça pour tout. Tiens, un dragon. Un dragon. Bah ça alors. Puis la qualité est bien, c'est pas trop lourd et tout. Et tu tournes autour. Ça y est, j'ai un dragon. Un dragon vu du dessus. Bah voilà. Un dragon vu du cul. Bah voilà. Trop pratique. Trop trop pratique. Banger. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Ah.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec les couleurs, que vous n'avez pas de notion de color théorie, vous avez plein de sites qui regroupent des palettes de couleurs toutes prêtes, ou du moins qui peuvent vous aider à en construire une qui vous plaît. J'ai mis Adobe Color par défaut parce que c'est la première qui m'est venue en tête, mais il y en a plein. Je vous invite à vous renseigner. Donc voilà, c'est des sites où vous pouvez explorer différentes palettes de couleurs, donc vous inspirer de ce qui existe, de ce qui a déjà été fait, et de chercher celle qui vous correspond le plus quand vous n'avez pas encore eu de notion de couleur théorie et que vous avez du mal à savoir quelle couleur va où, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui va avec quoi. Bah, vous avez des palettes toutes prêtes et encore une fois, gratuites. Également, les textures. Un peu sous-côté, les textures, mais très intéressant. Coucou Renard. Un peu sous-côté, mais très intéressant aussi les textures. Et vous avez le site Texture Fabrique, qui regroupe pas mal. C'est peut-être un peu plus propre à ceux qui vont faire du design graphique. Peut-être qu'un jour vous serez amené à faire un logo, faire une typographie pour votre marque, ou je ne sais pas. Ou même peut-être que vous cherchez des formes intéressantes, bah allez vous balader là-dessus, on sait jamais, l'inspi peut venir à qui la cherche. Et, ah oui, les speed paint. Regardez des speed paint d'artistes. Là j'ai mis Bochen, qu'on connaît tous très bien, parce qu'il fait du League of Legends. Lui, il poste tout son process de peinture digitale. Et du coup, vous pouvez vraiment essayer d'apprendre les techniques, comment il fait. Voilà, pour l'étude, c'est super sympa. Vraiment très très cool. Je vous présente ma référence ultime. Moi, personnellement, je l'utilise à chaque fois. Le site characterdesignreference.com. Character Design Reference, à la base, c'est un concours de Cara Design. Un challenge, c'est un Cara Design Challenge. Et ça existe encore, ça fait partie c'est parti d'un groupe Facebook. C'est un site qui regroupe en fait toutes les éditions d'un challenge Putain, c'est encore lui. D'un challenge de design, où en mode, chaque mois il y a un thème, et sur ce thème vous devez faire un personnage, illustrer ce personnage, et le poster. Et il y a un gagnant chaque mois. Et en fait, ils ont fait tellement d'éditions et ils ont eu tellement de succès qu'ils en ont fait un site. Et le site mérite lui-même une vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc je vous invite à aller vous balader dessus. Vous avez des artbooks, vous avez des interviews d'artistes, vous avez des portfolios d'artistes, vous avez des artbooks de films. Et du coup, les résultats du challenge qui sont souvent très intéressants et très inspirés. Et vous avez surtout une partie que j'adore, une section visuelle librairie. Oui, bien sûr, il y a de tout, il y a de tout. Il y a la section librairie visuelle qui est une pépite. Donc c'est cet onglet-là. La librairie visuelle, ça c'est trop bien, par contre je connaissais pas du tout. Eh ben franchement, venez vous balader parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Les challenges, regardez les résultats, regardez les dessins des gens parce que c'est souvent super cool et très rafraîchissant. Les interviews, c'est cool. Les portfolios et les artbooks, c'est banger. Et donc la librairie visuelle, c'est pour ceux qui ont peur de Pinterest. C'est Pinterest mais différent. En gros, les gars qui ont bossé sur le site sont allés chercher sur Pinterest des bonnes refs et les ont regroupées en épingles. Donc ils ont fait des playlists en fait, on va dire des playlists d'images. Et ils les ont regroupées sur cette page. Et en gros, à chaque fois que vous sélectionnez une catégorie, vous êtes projeté sur le Pinterest avec tous les trucs. Par exemple, vous voulez faire de l'anatomie, vous voulez faire juste du nez, juste des yeux, juste des oreilles, juste des enfants, juste des bébés, juste des jeunes garçons, juste des grandes femmes, des vieux mecs, des personnes grosses, des personnes fines, des personnes musclées, des coupes afro, des gens petits, enfin il y a de tout. C'est quoi le nom du site? Character Design Référence. Vous avez aussi des tenues en fonction des cultures et des grands thèmes. Par exemple, vous voulez faire un guerrier, vous voulez faire un magicien, vous voulez faire un baroque. Et du coup, on va faire un exemple. Je veux dessiner un samouraï, je clique sur samouraï. Ça me met sur la page samouraï de Pinterest qu'ils ont fait eux-mêmes. Voilà, et là je suis sur le groupe samouraï et j'ai que des refs de samouraï. Voilà, et ça a été pré-mâché, pré-validé, pré-recherché par des mecs qui bossent dans le truc. Et vous avez ça pour tout. Vous avez ça pour... Tiens, je veux un super-héros, paf! Que des super-héros. Avec tous les styles, tous les designs.
Vous voulez des poses particulières, un personnage qui vole, un personnage qui fait un câlin, un personnage qui s'habille. Vous avez tout. Vous avez tout. Bon, du coup, il y a des culs. J'ai pas choisi la bonne catégorie. Un personnage qui se brosse les cheveux, un personnage qui se baisse, qui danse, qui tire à l'arme. Des arts martiaux. Vous avez des trucs spécifiques à certaines créatures, aux ailes, aux pattes, aux personnages anthropomorphiques, donc souris, chien, canard. C'est super bien catégorisé, vous avez de tout. Vous cherchez à faire des vraies bestioles, pas forcément anthropomorphiques, ça tombe bien, vous savez les catégories. Je veux faire des lapins, j'ai la catégorie lapin. Et j'ai que des lapins. Que des lapins. Je vends ça comme si j'avais toujours fait comme si ça avait été moi qui l'avais pondu. Ah voilà, c'est un peu long. Vous voulez faire que des dinosaures, vous voulez faire que des dragons, des petites fées, des trucs morts, mais pas vraiment morts, des sirènes, des génies, des animaux qui galopent, des personnages objets. Je vais m'y perdre encore plus que Pinterest. Alors que c'est mieux organisé. C'est bien quand t'as une idée spécifique. Et vous avez aussi du véhicule et du props. Je veux faire des bateaux, j'ai la catégorie bateau, les gars. Il y a la putain de catégorie bateau. C'est des bateaux partout. C'est banger. C'est vraiment banger. Genre vraiment, ça me régale. Oh, ils sont trop beaux. Voilà, bref, voilà, vous avez compris. Ça aspire votre âme. Vous voulez faire des tanks, des mechas, des plantes. Vous voulez faire du l'extérieur. Vous voulez faire de l'intérieur. Vous voulez faire juste des cailloux. Et il y a aussi des cours. Il y a aussi tout ce qui va être tuto, ressources, voilà. Vous avez de tout. Des tutos pour utiliser votre tablette Wacom. Des tutos pour faire du lip sync. Du tuto pour Photoshop, pour Pentoolsai. Vous avez de la retopo si vous faites du 3D. De la 3D. Vous avez du ZBrush, du SketchUp. Vous avez de tout. Des expressions. Voilà. C'est trop bien. C'est mon site préf et je l'ai oublié dans ma présentation. C'est ouf que ce soit gratuit. Ouais, parce que ça vient... En fait, tout vient de Pinterest. Eux, ils ont juste fait les ils ont juste tout regroupé dans des groupes. Voilà. L'étape suivante, c'est comment est-ce qu'on utilise nos refs. Là, on a un peu vu tout le process. On l'a vu tous ensemble. D'abord, on a vu comment est-ce qu'on pouvait regrouper nos refs. On a vu quel type de refs on cherchait. On est allé les chercher sur les ressources. Maintenant, comment on les utilise? On est là, on a notre pur ref, il est plein d'images. Qu'est-ce qu'on en fout de ces images? Normalement, à ce stade-là, vous avez je sais pas, les doigts qui vous démangent. Vous avez envie de dessiner. Il y a eu tellement de choses inspirantes, tellement d'artistes, tellement de ressources. Normalement, à ce stade-là, vous avez qu'une envie, c'est gribouiller. On va dire que vous avez déjà passé l'étape de digérer toutes les infos et que vous avez déjà classé tout comme vous voulez. La première chose à faire avec vos références, on y revient, c'est vous vous inspirez mais vous ne copiez pas. Ne recopiez jamais une ref. Dans le sens où vous pouvez prendre un élément de quelque part, un élément de quelque part, un élément. Ne faites pas du tracing. Comme on a dit tout à l'heure, ne recopiez pas à 100% et même ne recopiez pas à 90%. Prenez le temps de tout prendre et d'en faire quelque chose de nouveau. C'est le plus important, surtout dans ce milieu. S'il vous plaît, ne volez pas les copains artistes, respectez-les. C'est déjà très dur d'être un artiste en 2024 sur l'internet et dans la vie en général. What the fuck. Une fois que tout est organisé, tout est beau sur votre petit pur ref, vous avez chopé un max de choses qui vous inspirent, comment est-ce qu'on utilise tout ça? Analyser et étudier, c'est pas compliqué. Si jamais vous êtes perdu et qu'à ce moment-là vous n'avez pas envie de dessiner, bah, faites des petites études. Vous prenez du papier, un crayon, et vous essayez de recopier. Alors, ça contredit ce que je viens de dire, mais là on parle d'études. C'est pour comprendre le process, c'est pour essayer de choper l'intérêt dans la chose. Vous pouvez recopier bêtement une ref. Si ensuite c'est pas votre produit fini, si vous le postez pas, si vous le vendez pas, vous avez le droit. Tiens, je dois faire une robe sur mon perso, je veux comprendre comment le drapé fonctionne. Paf, vous dessinez du drapé. Tiens, tel artiste a fait une pose qui m'intéresse, j'ai envie de comprendre le dynamisme et tout, bah vous redessinez la pose si ça vous dit. Faites des études, reprenez les poses, reprenez les shapes.
Donc prenez le temps de digérer, c'est vachement important, je reviens dessus parce que si vous estimez que vous avez trop de rêves et que vous êtes perdu, que vous vous noyez, éloignez-vous du projet, un petit peu. Encore une fois, pour ne pas bêtement ressortir ce que vous avez sous les yeux. Et faites plein de variations. Donc ça c'est... Quand vous commencez à faire vos premiers croquis, inspirés par vos références, n'hésitez pas à faire plein de variations, à faire plein de petits croquis de recherche et d'insuffler parfois un peu plus une rêve, parfois un peu plus une autre, de chercher vraiment la meilleure variation possible. Ça c'est plus un conseil de dessin et de créativité qu'un conseil vraiment de référencement. Mais voilà. Normalement, à ce stade-là, avec tout ce que vous avez vu avant, le process d'utiliser les références pour faire un dessin, ça devrait venir tout seul. C'est comme ça que fonctionne l'inspiration. Voilà. Sur ce, les gars, je crois qu'on a officiellement terminé, mais il reste un question time. Donc en vrai... Yo, c'est Bib. Bah écoutez, non, pas de question time pour vous. La VOD s'arrête ici. Mais s'il y a des questions, posez-les en commentaire, je serai ravie d'y répondre.